Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, quelque chose d'assez spécial que je n'ai pas encore fait. Ça va être la comparaison de deux accessoires pour une console. Alors on a ici l'accessoire officiel qui est donc le pistolet officiel de la Dreamcast avec ici un pistolet compatible aussi pour la Dreamcast. Alors ici on a un bundle avec The House of the Dead 2 que je vais présenter à part de cette vidéo qui n'a rien à voir. Aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais me concentrer uniquement sur les accessoires. Donc on va voir si ce modèle-là est aussi bon que ce modèle-ci. Alors généralement dans tout ce qui peut être compatible, je me rappelle notamment des manettes Dreamcast compatibles, des trucs complètement improbables avec des boutons turbo en veux-tu en voilà, avec des couleurs complètement hallucinantes et qui se pétaient au bout de 2 minutes. Donc là, on va voir ce que ça donne avec ça. On va voir si c'est un petit peu, si c'est complètement pourri ou si ça peut quand même faire l'affaire. Bien, alors, on va déjà commencer par l'officiel. Hein. C'est normal, hein. Priorité à l'officiel quand même, un minimum. Alors, j'ai eu pour moins de 20 euros tout ça en fait. Hein. Et même, j'ai même envie de dire qu'il y aura aussi ça. Donc j'ai fait une très très bonne affaire, il me semble. Pour moins de 20 euros, j'ai deux pistolets, deux jeux dans un état parfait. Donc, et un avec la boîte et tout complet. Donc ici, donc, le jeu de The House of the Dead 2 que je présenterai plus tard. Ce n'est pas le but de cette vidéo pour aujourd'hui. Alors le bundle qui est plutôt joli, hein, qui reprend bien, vous voyez là, une belle présentation de la boîte ici, avec quelques screenshots derrière. Voilà. Bon, alors, évidemment c'est la version japonaise, hein, comme toujours. Voilà, et la boîte est vraiment dans un très très bel état aussi, ce qui est plutôt agréable puisque c'est un jeu qui est sorti en 98-99, donc on est presque à 20 ans déjà et la boîte est vraiment dans un état plus que correct. Bien, alors on a la notice ici, évidemment. Bon, en même temps, pour utiliser un gun, il n'y a pas besoin d'une notice de fou, donc ils ont fait ça sur un papier moisi. En même temps, ça, on peut pas demander mieux que ça. Alors, la protection, elle, est plutôt bonne. La personne a même gardé la protection de ça. Alors, je l'ai pas acheté neuf, ça, hein, c'est pas du tout neuf. La personne l'a déjà utilisé, mais du coup, il l'a très très bien conservé. Allez, j'enlève ça. On enlève ça. Hop, voilà le gun. Je mets ça par terre, on s'en fout. Avec aussi la petite poche. Voilà. Et voilà. Bien, alors le câble déjà, bon je vais pas le défaire, mais bon on peut voir déjà qu'il est quand même assez long. Franchement il y a de la marge. Il doit faire au minimum 2 mètres, si ce n'est plus, voire peut-être même 2,50 m. Au niveau du gun, alors au niveau de la prise en main, écoutez, c'est là pour l'instant c'est plutôt bon. La réactivité du bouton est très bonne, assez rapide aussi. Le retour de la gâchette se fait assez rapidement. C'est pas surtout dans le jeu de House of the Dead, vous avez quand même besoin d'enchaîner les tirs comme un bourrin des fois. Du coup, c'est plutôt bon. Ici, évidemment, vous pouvez mettre votre carte mémoire, la VM card, pour évidemment sauvegarder vos parties. Et ici, la croix directionnelle. Croix directionnelle qui est plutôt, qui est plutôt souple. Ça fait presque un effet joystick en fait en plus. Ouais. Bah, dis donc, si on avait eu une croix directionnelle comme ça sur la manette de Dreamcast, on aurait été content. Bizarrement, la croix directionnelle ici est meilleure que sur la manette, quoi. Putain, c'est ouf. Non, elle est pas mal, là, la croix. Bon, elle est peut-être un peu trop haute si vous jouez à des jeux de baston, etc. Mais au niveau de l'enchaînement et on va dire, de la fluidité, c'est vraiment du très très bon. Donc du coup, je me demande pourquoi ils n'ont pas fait ça sur la Dreamcast directement. Ici, vous avez un bouton, c'est le bouton
B, et ici vous avez le bouton Start. Alors pourquoi le bouton B spécifiquement, j'en sais rien. Peut-être ah non, c'est B, ça va être Back, donc c'est pour revenir en arrière. Et le bouton Start ici pour valider. Donc au niveau de la fabrication Made in Japan, vous pouvez voir ici. Donc le modèle c'est le HKT 7800. La mire est aussi bien alignée. C'est plutôt pas mal, ouais, c'est plutôt pas mal. C'est du bon travail. Donc je connais pas le prix auquel coûtait, que coûtait ce bundle quand il est sorti, mais je pense que ça devait être quand même un bundle au minimum à 400 ou voire 450 balles. Je pense, hein, pour l'époque. Donc voilà pour ce gun qui est vraiment nickel. Franchement, il n'y a rien à dire. Et maintenant, on va passer sur donc le gun Top Max. Référence DC1186 fait par donc Top Max, le Destroyer EX. Attention, ça rigole pas. Ça rigole pas. Donc là aussi, c'est pareil, on a une notice. Bon, elle est encore plus succincte que l'autre. Déjà, arriver à faire une notice encore plus courte que celle-là, eh bien, ils ont réussi. Vous avez 3 dessins, rien derrière, basta, hop, torché, merci monsieur, dame, d'être passé. Voilà, donc là, par contre, il n'a pas gardé l'emballage, il a gardé que la boîte, du coup. Là, je ne sais pas s'il y a une date de fabrication là-dessus. Donc celui-là, il a l'auto-fire, l'auto-reload. Donc apparemment, il y a des fonctions. Voilà, en fait, évidemment que les trucs non officiels sont obligés de se démarquer d'un autre point de vue. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de fournir des fonctions que l'autre gun n'a pas. Donc ici, vous avez l'auto-fire, l'auto-reload et l'auto-fire. Ici, vous avez que l'auto-reload. D'ailleurs, par contre, il est un peu crado. Je vais voir si je pourrais le nettoyer plus tard, mais là, c'est un peu crado ici quand même. Et le mode normal. Donc là, c'est le mode normal comme le gun de la Dreamcast officielle. Sur l'autre côté, vous avez les vibrations on-off. Donc celui-ci, il a les vibrations que l'autre n'a pas. C'est bizarre. Le gun Dreamcast n'a pas les vibrations. Ce serait assez bizarre. Bon, bref. Au niveau du tir. Au niveau du tir, c'est plutôt bon aussi. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Au niveau du tir, c'est plutôt bon. La réactivité est bonne. Le retour de la gâchette est bon aussi. Ouais, ça aligne plutôt pas mal, ok. Par contre, bon, la gâchette a l'air quand même beaucoup plus, comment dirais-je, même si ça se voit pas comme ça forcément, mais elle a l'air beaucoup plus fragile. J'ai une sorte de débattement qui est un peu plus lâche. Celle-ci, elle est bien fixée, on sent que ça ne baille pas. Ici, on a un peu l'impression que ça baille un petit peu entre les... on peut le tourner dans tous les sens, mais enfin au niveau de la réaction, franchement, il n'y a rien à dire, ça fonctionne plutôt bien. La croix directionnelle, alors là par contre la croix directionnelle, on est aux fraises, clairement, putain, on est clairement aux fraises. Là elle est vraiment, non c'est pas terrible. Le bouton B, le bouton Start sont pas agréables, mais ils sont tout à fait convenables, mais ils ne sont pas agréables au toucher. C'est un peu trop dur et un peu trop petit, donc ça a un peu tendance à niquer le doigt, entre guillemets. Bon, même si c'est pas des boutons qu'on utilise beaucoup, mais la croix, ouais, elle est légèrement meilleure qu'une croix de manette dégueulasse, quoi. Si vous avez déjà eu une manette no-name entre les mains avec une croix directionnelle pourrie, bon, celle-là, elle est légèrement mieux. Voilà, elle est légèrement mieux, mais ouais, c'est pas terrible. Hein. Franchement, là, non, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Bon, après, par rapport au prix, je pense que ce gun devait coûter quand même beaucoup moins cher que le gun original. Après, au niveau du design, bon, au niveau du design, je préfère quand même celui de la Dreamcast, parce que celui-ci, là, il ressemble plus à vous savez, les trucs pour les arrosoirs, là, quand vous avez besoin d'arroser les plantes, ça ressemble plus à un truc d'arrosoir, où vous pouvez changer la disposition des jets pour arroser les arbustes ou arroser les géraniums. Ça a plus la tête d'un jet d'arrosoir, en fait, de tuyau d'arrosage, que d'un gun vraiment, quoi. Celui-là, il fait vraiment gun, clairement.
Celui-là, il fait beaucoup plus massif, beaucoup plus gun. On a vraiment l'impression d'avoir un truc, voilà, un vrai gun dans les mains. Celui-ci, le design, je suis un peu moins fan, mais bon, après ça, j'ai envie de dire, ça c'est personnel, chacun aime, peut-être qu'il y a les gens qui préfèrent plus les styles arrondis, plus les lignes élancées comme celle-ci, plutôt que les trucs assez abrupts comme ça. Mais bon, globalement, je pense quand même que le design du gun de la Dreamcast est quand même beaucoup mieux fait et laisse plus penser à un vrai gun que celui-ci. Maintenant, pour les gens qui avaient peut-être pas les moyens d'acheter ce gun-là, ben, je pense que celui-ci pouvait faire largement l'affaire, franchement. S'il coûtait voire deux ou trois fois moins cher que celui-ci, eh bien, vous pouviez largement vous contenter de ça. C'était tout à fait honnête et honorable par rapport au prix, je pense. Voilà, maintenant, s'il n'y avait pas beaucoup de différence entre le prix de celui-là et le prix de celui-là, genre, allez, on va dire 50 balles, donc allez, 7,50 €, 10 euros. S'il y a 10 euros de différence entre les deux, vaut mieux prendre celui-là. Je pense que, ne serait-ce que pour la croix directionnelle et pour un petit peu le plaisir sous les doigts, que ça vous casse pas un petit peu les doigts, je pense que celui-ci était largement mieux si les prix étaient pas trop différents. Mais s'il y avait une grosse différence de prix, je pense que pour les gens qui n'avaient pas beaucoup de budget, celui-ci était parfait. Voilà donc pour la présentation des deux guns de la Dreamcast. Alors il y avait d'autres guns évidemment, mais là je vous ai présenté l'original et un non original. Je garderai quand même ma préférence pour celui de la Dreamcast, mais franchement celui-ci n'a pas du tout à rougir. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!